Hello, hello entrepreneur, bienvenue dans Parlons Business, cette émission quotidienne qui te parle de stratégie d'entreprise pour être zen. Aujourd'hui c'est feedback, on est samedi, je te parle un peu de mes retours d'expérience et des couacs, des difficultés que je rencontre ou des choses que j'ai pu réussir ou sur lesquelles je ne m'attendais pas à réussir par exemple. Aujourd'hui justement je vais te parler de mon nouveau setup matériel pour filmer ces émissions au quotidien et je vais répondre aussi à une question sur le référencement. Marie, une des fidèles comment on dit, entrepreneurs qui me suit, m'a posé une question sur le référencement et on va y répondre. Alors, on est samedi, moi j'ai eu une très bonne semaine, je sais pas pour toi, moi en tout cas j'ai bien travaillé, je suis content parce que j'ai pu faire vraiment ce que j'avais à faire, et là j'ai découvert un truc, mais alors franchement c'est de la bombe. C'est de la bombe. L'idée c'est très simple, c'est là tu vois, je filme avec une webcam, c'est tout con, c'est une webcam, alors je sais que l'image est pas top, l'image est un peu plus rose, quand elle n'est pas aussi bonne évidemment que mon téléphone Samsung, parce qu'habituellement je me filmais avec ça, je mettais ça sur un pied, je filmais l'image et avec l'ordi j'enregistrais le son, ou sinon j'enregistre avec un Tascam DR40 et après avec Adobe Premiere je faisais le montage. Alors je savais qu'on pouvait faire l'enregistrement directement, mixer l'audio et l'image directement et produire le fichier directement pour être téléchargé sur YouTube, mais j'avais encore des difficultés techniques à appréhender tout ça, la configuration, il y avait aussi l'histoire de la qualité du son audio qui doit être traité avant d'être mis dans les vidéos. Bref, il y a plein d'histoires techniques, et puis aussi, des fois, on a peur de changer une habitude qui fonctionne. Justement, il y a un dicton qui dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Alors c'est vrai évidemment, mais il faut faire attention parce que, tu vois, aujourd'hui, donc je publie tous les jours mon émission Parlons Business, et j'y consacre, ça représente facilement une bonne journée de travail par semaine, facilement. Et je compte pas la préparation en amont au niveau de l'écriture, mais vraiment l'écriture des épisodes en eux-mêmes, les mots-clés, etc. Le tournage, donc l'enregistrement des épisodes, ensuite le montage, la diffusion, etc. Tout ça, ça me prend aujourd'hui à peu près une journée. Ça, c'est une journée, pas une journée de 7 heures. Moi, une journée, c'est 10 heures. Mais ça c'est certain, tout cumulé ça prend une journée par semaine, et là donc si tu veux j'enregistre en direct avec un logiciel qui s'appelle OBS pour Open Broadcasting Software, n'est-ce pas, ça me fait rire des fois quand je parle en anglais comme ça, alors pourtant donc l'idée c'est que tu vois là je regarde à côté parce que j'ai un double écran qui est juste là, sur lequel je vois la caméra et je vois l'enregistrement qui se passe, et là sous les yeux sur la tablette j'ai l'épisode, j'ai les mots-clés, le déroulé de mon épisode. Donc en gros là tu vois je fais des essais en fait, donc avec le micro directement, j'enregistre avec OBS, la webcam, alors c'est une webcam à une centaine d'euros à peu près, je sais plus, c'est une Logitech, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une webcam plus ou moins haut de gamme. Bon, je trouve l'image un peu limite, elle est propre mais bon. Et là tu vois donc j'ai commandé du matos qui devrait arriver fin septembre, du matos, donc j'ai commandé un nouvel appareil photo, un Nikon, alors rien d'extravagant, mais normalement je devrais avoir une meilleure image, je devrais avoir un meilleur champ et surtout un meilleur grain sur la couleur, et tu vois là la webcam elle est bien, mais je sais pas pourquoi ils nous intègrent des logiciels qui floutent automatiquement la peau, quoi, comme si tu étais maquillé, et ensuite si tu regardes le détail ici sur le micro, on voit pas le grain du grillage en fait, alors que moi je veux qu'on filme et qu'on voie le détail. Moi j'ai envie que tu vois le micro bouton que j'ai là, tu vois le micro bouton, voilà, j'ai envie que tu puisses le voir. En fait j'aime quand l'image est très détaillée, et donc voilà, j'ai commandé un appareil pour ça, on verra si ça fonctionne ou pas, et l'idée donc voilà, tu vois, j'utilise directement. La caméra est connectée en USB, le micro est connecté en USB aussi, j'enregistre directement, je fais le fichier, et là si tu veux aujourd'hui j'ai plus de montage, ça fait longtemps aujourd'hui que je ne fais plus de montage, je ne coupe plus les vidéos. C'est-à-dire que je fais pas 5 minutes de vidéo, puis après je monte une autre vidéo, puis après j'en monte une autre, etc. On est là, je suis dans les conditions du direct. Je sais pas si tu le sais, mais je fais un live tous les jeudis. Alors l'horaire va changer parce que j'ai un problème d'internet et je sais pas encore comment je vais me faire, mais tous les jeudis, mon rêve, c'est d'arriver à faire du live en direct. Et justement, c'est le même setup qu'on utilise, c'est le micro direct, c'est cette caméra là, bientôt donc la future caméra là, que j'ai commandée, mais en gros, tu vois, là, rien qu'avec ce setup là, je m'économise sur strict minimum
4 heures de travail sur Adobe Premiere toutes les semaines. En clair, quasiment le tiers de la journée que je consacre au montage des épisodes, à la production des épisodes de Parlons Business. T'imagines, là, si tu veux, le processus, c'était quoi? J'enregistrais donc avec Audacity, hein, qui est un outil qui enregistre le son. Je filmais avec le téléphone. Après, il fallait connecter le téléphone. Il fallait copier les fichiers vidéo. Alors, c'était très long. Ça, ces téléphones-là, je sais pas si c'est pareil avec Apple, mais c'est très long de copier des gros fichiers. Donc on copiait les fichiers, ensuite il fallait traiter l'audio, ensuite il fallait faire le montage dans un fichier Adobe Premiere. Alors bien sûr j'ai des fichiers modèles, je copiais-coller mon fichier modèle à Adobe Premiere et puis je montais, je glissais les fichiers, mais c'est long tout ça, et c'est vraiment long. Et ensuite une fois que tu avais coupé le début et la fin de ta vidéo, parce que quand tu filmes avec ça, tu poses la caméra sur le pied, toi à distance tu fais enregistrer. Tu viens ici, tu t'assois, tu racontes ta vie, tu te lèves et tu vas couper la caméra. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose comme 5 ou 10 secondes au début et à la fin qu'il faut couper. Et là, avec ce système-là d'enregistrement en direct, je contrôle avec le clavier en fait quand je lance et quand j'arrête. Si je bascule sur l'écran, je peux te faire basculer sur l'écran, voilà, ça c'est mon écran là maintenant, hop, je bascule sur la caméra et je peux faire joujou comme ça, tu vois, voilà. Et donc voilà, ça c'est vraiment génial. Et donc du coup voilà, j'ai plus de montage, et le gros problème que j'avais avec Adobe Premiere, c'est que donc une fois que j'avais fait mon timeline, que j'avais monté mes images et tout le bordel, il fallait compiler la vidéo pour avoir le fichier vidéo final. Alors Adobe Premiere te produit un fichier qui pèse 1 tonne, typiquement pour une demi-heure de contenu, le fichier fait quelque chose comme 1,5 giga, et donc on peut pas envoyer ça sur YouTube comme ça, c'est beaucoup trop lourd, et donc du coup je compressais derrière avec un autre outil qui s'appelle Handbrake, et donc là j'obtenais un fichier qui faisait entre 300 et 500 mégas. Voilà, mais tout cumulé, alors même si tu dois pas être devant Adobe Premiere quand tu es en train de compiler la vidéo, compiler une vidéo de une demi-heure, c'est 1 heure. C'est 1 heure de calcul, le PC il travaille pendant 1 heure pour faire ta vidéo de 30 minutes, quoi. C'est un truc complètement de malade. Et pourtant j'ai des PC qui sont quand même performants. Et donc là, si tu veux, avec cette histoire d'enregistrement en direct dans les conditions du live, on est top. Parce que en plus, c'est que le fichier vidéo que me produit OBS est un fichier que je peux directement importer dans YouTube parce qu'il est propre. Pour une demi-heure de vidéo, je crois qu'il fait quelque chose comme 500 mégas. Donc c'est un poil plus que ce que fait Handbrake, mais si j'ai même pas besoin de compresser en fait derrière. Donc on est top. Là, j'économise facile 4 heures de travail. Et donc voilà quoi, c'est vraiment cool. Et justement, toi, je rebondis là-dessus parce que c'est vrai qu'il y avait Jean Rivière qui est un des spécialistes du web marketing, qui a justement changé son setup là il y a 2 semaines, je crois à peu près, où justement lui aussi il est passé sur OBS, et il nous racontait comment il fonctionnait. Donc du coup, moi ça m'a aussi stimulé pour le faire. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. Et je te confirme que vraiment c'est une solution qui marche très très bien et que tu peux le faire toi aussi. Voilà, c'est ça que je voulais te dire là. Donc tu vois, quand on veut et qu'on met en place la réflexion nécessaire derrière, on peut arriver à produire le même produit, mais pour moins de temps. C'est ça aussi que je voulais te dire à travers cet exemple. Tu vois, j'avais une habitude, ça fait 2 ans que je fais la vidéo, non pas 2 ans, excuse-moi, ça fait 2 ans que je publie un podcast, ça fait 6 mois, quoi, depuis janvier 2016 que je fais de la vidéo, avec ça au début, hein, un Samsung Galaxy Note 4 exactement, hein, si tu veux le détail technique, et donc je fais comme ça, j'ai l'habitude de monter les vidéos, de me prendre la tête avec tout ça, et je me suis dit, bon, le problème, c'est que tu vois, là, c'est que je commence à être blindé au niveau de travail. Je reçois tous les jours des demandes de partenaires, de clients qui veulent que je les aide pour développer leur entreprise, de l'import-export, pour monter leur business, la communication, l'e-commerce et tout. Ce qui fait qu'il faut absolument que j'arrive à limiter tout ce qui me consomme du temps. Et typiquement, la production de la vidéo, les émissions Parlons Business, j'adore faire ça. Il n'est pas question d'arrêter ça. Et donc, du coup, comment je peux faire pour faire mieux, si possible, ou au moins aussi bien, mais en limitant moins de temps. Donc du coup, c'est ça l'idée. L'idée, voilà, enregistrement en direct, conditions du live, et c'est vraiment génial, moi ça m'éclate, et je t'invite vraiment à essayer sur la page de l'article, donc là c'est l'épisode 188,
Tu vas sur biz200.fr/go/188, biz200.fr/go/188, et tu auras le résumé du matériel que j'utilise. Et encore une fois, je t'invite vraiment à t'inscrire sur Business Temple. Business Temple, c'est gratuit forever, hein, c'est gratuit. Hein. Et dedans, il y a les boîtes à outils, justement, et entre autres, une boîte à outils matérielle où tu as tous les liens dans lesquels je te montre quel matos j'utilise et le lien vers Amazon, par exemple, pour que tu puisses l'acheter ou au moins comprendre qu'est-ce que j'utilise. Ça, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret, j'utilise rien d'extraordinaire. J'ai pas un studio TV à 100 000 euros. Hein. Là, tu en es dans un bureau à Aix-en-Provence, j'ai un bras Rode, j'ai un micro Rode, j'ai une suspension, voilà. C'est rien d'extraordinaire, mais c'est bien des fois d'avoir les bonnes références pour t'éviter de perdre du temps à chercher. Ça se passe sur Business Temple, biz200.fr/bt. Encore une fois, dans la description, hein, tu as tous les liens utiles. Sinon, tout simplement, tu te rends sur l'article, hein, biz200.fr/go/188. Hein, tu as le lien là. Si tu cliques dans le i comme info, tu as le lien qui va te renvoyer sur l'article. Et tu as le résumé du matos que j'utilise et les différents liens dont je te parle. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Et puis là, j'attends avec impatience mon nouveau matériel en fin septembre. Et puis j'espère pouvoir commencer à tourner avec début octobre. Et puis je te raconterai comment ça se passe, quelle galère j'ai, et puis voilà. Ensuite, ce que je voulais te dire, c'est oui, bien sûr, répondre à la question de Marie. Alors, Marie m'a posé une question sur le référencement, hein, ce qu'on appelle le SEO, Search Engine Optimization. Et Marie, alors je ne sais pas où est-ce qu'elle habite, en revanche, je sais qu'elle s'appelle Marie, et elle me demande, je viens de lancer mon site en WordPress, j'entends parler de maillage, de backlink, etc. J'ai entendu qu'il fallait simplifier les liens, mais tout est important. Comment faire ? En gros, si je comprends bien ta question, Marie, tu me demandes sur quoi il vaut mieux se prioriser, sur quoi il est très important de commencer et comment organiser un peu son travail sur le référencement. Et puis donc tu me parles de maillage, de backlink. Alors déjà, on va donner la définition de maillage, de backlink pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Le maillage, donc comme un filet, les liens, hein, les mailles du filet. L'idée, c'est que sur ton site web, tu as un ensemble de liens. Qui pointent d'une page à une autre, puis cette page-là, tu as d'autres liens qui partent ailleurs, etc. Et donc, du coup, quand on regarde le site et qu'on regarde tous les liens qui partent de gauche à droite, qui vont sur les pages d'une à une autre, etc., ça fait justement un filet. Et c'est ça qu'on appelle le maillage, donc les liens internes. Et les backlinks, c'est tout simplement les liens qui viennent de l'extérieur de ton site et qui pointent vers ton site internet. Les backlinks sont aussi très importants parce que c'est eux qui vont pousser ton référencement, c'est eux qui vont donner la notoriété de ton site internet. Par contre, attention, le maillage interne, donc les liens dans ton site et comment tu as organisé les liens de ton site sont autant importants que les liens extérieurs qui pointent vers ton site. Le maillage interne est aussi important que les backlinks. Donc, en gros, je viens de lancer mon site en WordPress, j'entends parler de maillage, de backlink, etc. J'ai entendu qu'il fallait simplifier les liens, mais tout est important. Mais tout est important, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont importantes en référencement. D'ailleurs, le référencement, c'est pas 1 ou 10 facteurs intéressants à travailler à fond, c'est plusieurs centaines de facteurs. Le référencement, c'est pas quelque chose qui est monofacteur. C'est vraiment quelque chose c'est une discipline qui demande de la pugnacité, de la résilience et du travail de long terme, quotidien peut-être même, voire hebdomadaire, mais régulier. C'est ça qui est très important. Et donc, effectivement, tout est important. Comment tu as structuré ton menu, tes pages, qu'est-ce que tu mets dans tes pages, comment tu structures tes titres, par exemple. Est-ce que tu as mis des définitions pour tes images? Comment gérer les liens intérieurs, etc. Et donc tout ça, effectivement, c'est des choses qui sont très très importantes. Si je dois résumer, au niveau du maillage, hein, c'est quand même le cœur de ta question, hein, si j'ai bien compris Marie, le bug souvent que font les entrepreneurs quand ils font leur site internet, quand on me donne des sites internet à retravailler, souvent, soit il n'y a pas assez de liens dans le site, c'est-à-dire que les pages ne pointent pas assez entre elles. C'est des sites qui sont plutôt rares, mais ça existe. Et typiquement, des types qui ont un blog, qui publient sur un blog, et il n'y a pas de lien dans leur blog qui pointe vers d'autres articles de blog. Et deuxième chose, souvent, et ça c'est le cas le plus fréquent,
pardon. L'idée, c'est qu'il y a trop de liens, justement. Il y a trop de liens qui partent d'une page à une autre. Et là, du coup, on n'a pas un site web. On a un plat de spaghettis. Donc, imagine Google qui tombe dans ce plat de spaghettis. Hop, il mange un spaghetti. Puis il tombe sur deux autres plats de spaghettis. Donc, lequel il suit? Alors, il suit un, puis après, il revient à l'autre. Et puis, il repart, et machin, et machin, machin, machin. Et donc, le gros problème de ce travail-là, c'est que Google perd énormément de temps à comprendre quel est le lien entre les pages, quelle est la hiérarchie du site, etc. D'ailleurs, ça a un nom, tout ça, on appelle ça le siloing, le cocon sémantique. Je t'en reparle dans 2 minutes, mais en gros, c'est que plus tes liens sont bien organisés, plus ils sont structurés, plus ils sont hiérarchisés, plus Google sait exactement où est-ce qu'il s'attaque et comment il doit revenir à la surface du site, comment il va creuser dans le site. Juste 2-3 trucs qu'il faut comprendre, c'est que Google te donne un temps imparti pour visiter ton site. Donc, ça s'appelle le robot Google, hein, le Google Bot. Le robot de Google vient visiter ton site une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, en fonction du taux de modification que tu fais. Et l'idée, c'est que quand Google vient voir ton site, il va dire, par exemple, bon, ben toi, je te donne 2 minutes. Je te donne 2 minutes de temps. Si d'une part, ton site manque de vitesse, et admettons qu'il faille 2 minutes, que Google te donne 2 minutes et qu'il te faille 1 minute pour charger une page. C'est un exemple fictif, d'accord? Eh bien, ça veut dire que Google n'aura le temps de visiter que 2 pages, d'une part. Si ensuite de ça, admettons que tu sois bon au niveau de la vitesse, mais que tu aies beaucoup de liens sur ta page d'accueil qui amènent sur plein d'endroits de ton site et puis qui renvoient après, puis ceci, puis ceci, un vrai plat de spaghetti de liens, tu comprends l'idée. Eh bien, Google, il rentre dans ton site, il prend une page, il prend d'autres, il prend d'autres, il prend d'autres, il prend d'autres, mais finalement, il n'a pas le temps de visiter toutes les pages parce que tu fais vraiment, c'est un exemple simple, hein, je te le simplifie, il fait des boucles en fait. Il revient sur des pages, il revient plusieurs fois les pages, il va pas attribuer les bonnes importances aux bonnes pages, etc. Et ça va donc énormément pénaliser ton référencement général. Alors, je vais te proposer un exercice qui va marcher pour Marie, mais aussi pour toi si tu cherches à optimiser ton référencement. Ça se passe en 6 étapes. Alors, c'est un exercice qui n'est pas exhaustif, hein, c'est vraiment une première démarche, un premier jet pour organiser ta réflexion sur le référencement. Je t'invite à prendre un papier et un crayon et à répondre à une question toute bête. Cette question, c'est à quelle question répond mon site internet? À quel problème répond mon site internet? À quel problème je réponds à travers mon site internet? En fait, en gros, quel est le problème de mon client et qu'est-ce qu'il cherche sur mon site? Quel problème je résous avec mon site internet? En clair, quel problème veut résoudre mon visiteur? Et à partir de ça, il faut arriver à formuler la question de manière simple, courte, très courte, le plus court possible, mieux c'est. Et typiquement, à partir de ça, tu vas éclater en 4 ou 10 branches cette question-là. Donc, quel problème je résous? Et tu fais 4 traits, par exemple, s'il y a 4 sous-idées, 4 grandes idées à cette question principale. Si tu vends, si tu vends des confitures, que tu fais des confitures maison et que tu fais des confitures de châtaigne, de figues, de cerises et de prunes, admettons, eh bien, le problème que tu résous, c'est que tu vends des confitures maison. Donc, excuse-moi, ta proposition, c'est que tu vends des confitures maison. Le problème que tu résous, c'est que ton client cherche des bonnes confitures bio, très bonnes et pas surchargées en sucre. Par exemple, hein. Ok. L'idée, c'est que cherche client. Première branche, c'est les types de confitures, les parfums. Châtaigne, figue, cerise et qu'est-ce que je t'ai dit, prune. Deuxième branche, qu'est-ce que ça pourrait être? Je n'ai pas préparé un exemple, mais bon, en gros, je suis désolé, c'est vrai que j'aurais pu le préparer en amont, mais c'est les conditions du live, tu vois, je vais pas faire de coupure. Donc, en gros, tu divises ton sujet, la problématique à laquelle tu réponds, et tu la divises en 4 à 10 thèmes. Si tu as un blog, ces 4 à 10 thèmes, ça va correspondre à tes catégories. Si c'est un site d'e-commerce, un site vitrine, normalement, ces 4 catégories vont correspondre à ton menu en haut. Ensuite, on continue encore. Tu vas prendre pour chacune de ces 4 à 10 catégories, tu vas encore les éclater en sous-branches et en feuilles. Donc en feuilles, en sujets. Donc si tu as un blog, je te refais l'image. Peut-être que je vais te mettre un truc sympa, tu vas voir. Voilà. Ça c'est... Attends, une seconde.
Voilà, je vais te passer sur l'écran. Toc. Voilà. Donc là, tu as le sujet principal, le problème que tu résous. OK. Tu vas l'éclater en 1, 2, 3 ou 4 ou jusqu'à 10 branches. OK. Et ces branches-là, tu vas encore les éclater en sous-sujets. Donc si tu m'écoutes depuis SoundCloud ou depuis iTunes, je t'invite vraiment à regarder la vidéo. Tu vas sur biz200.fr/go/188 parce que je suis en train de faire un schéma en fait, donc tu comprendras certainement mieux mes explications. Donc le problème, niveau 1, niveau 2 et là, niveau 3. OK. Et tu fais pareil pour chacun des trucs. Et là, tu peux même encore sous-diviser ce que j'appelle les feuilles, les sujets. Mettre DS même, c'est mieux. Voilà, là c'est les sous-branches. OK. Et l'idée, c'est que ça fait en fait ce qu'on appelle un arbre. OK. Voilà. Et ça correspond typiquement à ton blog. Ici, tout ça, là, c'est le blog. Ici, c'est les catégories de ton site, de ton e-commerce, de ton blog. Et ça, c'est tes articles. Tes articles, tes pages produits. Ça va être ton histoire, etc. Voilà. Et ça, c'est une excellente manière de fonctionner parce que en structurant ton site de telle manière, en fait, tu vas être capable d'aller chercher les meilleurs sujets et de les structurer de manière très cohérente pour ton référencement. Et une fois que tu as éclaté de sujet principal en catégorie, en sous-branche et en feuille, en fait, ce que tu as fait, là, sans le savoir, ça s'appelle une carte mentale, une carte heuristique, c'est le nom exact. Et ça te donne en fait l'arborescence, la structure de ton site. Et le grand intérêt de fonctionner comme ça, c'est que ça te donne la priorité sur quelle page a le plus de poids, quelle page a le moins de poids, sur quelle page il faut insister. Et surtout, alors je m'avance un tout petit peu, mais ça te donne en gros, je vais te montrer, ça te montre en fait comment tu dois faire les liens. Je vais prendre du vert, et ça veut dire en gros que les pages qui sont dans cette catégorie-là, qui sont ici, pointent entre elles. C'est-à-dire qu'une page qui est là va pointer sur les copines ici, OK, mais elle ne fera pas de lien sur les autres pages du site. Et cette page ici, par exemple, ne fera pas de lien ici. OK, donc ça, on fait pas. Par contre, on fait un lien d'ici à ici, de cette page à cette page, de cette page à cette page. Et en fait, ça a un nom, hein. Ça s'appelle le cocon sémantique. Alors c'est un peu technique, c'est pas grave, mais c'est bien aussi que tu apprennes des termes que tu connaisses pas. Faut pas te laisser impressionner par la technique, tu sais. Les experts sont champions pour créer des termes exprès pour perdre le client. En bref, tu vois ça comme tu veux, tu es forte, tu es intelligente, tu peux comprendre les choses. Donc moi j'estime que tu peux comprendre, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Maîtrise le cocon sémantique, cet arbre-là. Même si tu maîtrises pas tous les aspects du cocon sémantique, c'est pas grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est organiser le sujet sous forme de branches, de sous-branches et d'arbres comme ça, hein, d'arbres, de cartes mentales. Voilà. Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir développer de manière très sereine ton référencement. Et justement, pour essayer de structurer cet arbre, il existe un outil qui est gratuit, qui s'appelle Meister, M-E-I-S-T-E-R. Voilà. Pareil, tu iras sur biz200.fr/go/188 pour voir tous les liens et le résumé, voir la vidéo si tu m'écoutes depuis YouTube. Voilà, et ça c'est vraiment un truc, vraiment organiser ton site sous forme d'arbre comme ça, c'est la meilleure technique pour avoir quelque chose de très cohérent au niveau du référencement et très rapidement tu peux optimiser ton positionnement en travaillant les liens pour pas qu'ils se croisent d'une catégorie à une autre. Voilà, c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. Alors juste avant de te quitter, j'ai quelque chose à te proposer. Si justement tu cherches à travailler ton référencement, tu as vu à quel point avec une technique toute simple comme ça, on pouvait améliorer ton référencement. Et justement, je te propose un atelier là qui est en ligne, un atelier sur booster ton trafic, booster ton référencement. Et tu peux y accéder sur biz200.fr/go/SEO, voilà, SEO1, donc biz200.fr
/go/SEO1. De toute façon, tu peux cliquer sur le i comme info juste là. Tu auras le lien qui va t'amener directement. C'est un atelier qui vaut 33 €. Alors, tu y vas. Cet atelier, il est complet. Il est en 6 modules. 6-7 modules. Le grand intérêt, c'est que je reprends toutes les bases pour travailler ton référencement. En fait, je te disais en milieu de cet épisode que là, le maillage, donc les liens en interne de ton site, c'est aussi important que le lien extérieur. Et moi, je pense qu'il est très intéressant pour toi aujourd'hui de travailler sur ton site parce que tu as le contrôle sur ton site internet. Et comme tu as le contrôle sur ton site internet, eh bien, commence par bien maîtriser les fondamentaux, bien maîtriser ton site internet. Et c'est exactement ça que ce à quoi va t'aider cet atelier-là. Ben voilà, on est à la fin de l'atelier. Tu vas sur business100.fr/go/SEO1. Tu peux cliquer ici sur le i comme info en bas. Si tu m'écoutes depuis SoundCloud, tu auras le lien dans la description. Et puis moi, je te retrouve de l'autre côté dans l'atelier et aussi lundi pour plus d'aventures, pour encore mieux gagner ta vie, vivre de ta passion. Allez, à très vite entrepreneur, très bon week-end, très bon référencement. Bye bye.